Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre plutôt particulier puisque je suis actuellement sur mon lit. Pourquoi pas? C'est surtout pour une question de confort parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter puisqu'aujourd'hui nous allons faire un gros book haul qui regroupe donc mes achats de l'été, donc sur juin, juillet et août. Parce que voilà, ça fait un moment que je vous ai pas sorti de book haul et je me suis dit que pourquoi pas vous faire un book haul saisonnier, à voir si je continue ce format là, à vous faire un book haul à chaque saison ou si je continue à vous faire des book hauls par mois. En tout cas, j'ai de l'eau parce que je pense que ça va être un petit peu long, mais je vais essayer d'aller le plus rapidement possible et vous présenter les livres sous forme de thématique plutôt. Je vais pas vous dire de quoi ça parle à chaque fois et vous lire le résumé parce que ça n'a aucun sens. Sinon la vidéo va durer littéralement 2h30. Donc je vais essayer d'être rapide. Sachez que je n'ai pas tout avec moi. Il y a certains trucs qui sont donc dans mon appartement étudiant parce que j'ai pas la place ici. Et puis généralement mon appart étudiant c'est tout ce qui est BD, quelques mangas et des lectures en VO qu'il n'y a pas pour l'instant dans ce book haul. Donc voilà, on est parti. Et tout de suite, on va commencer par la partie roman. Donc j'ai 7 romans à vous présenter, dont seulement 4 que j'ai achetés. Et ces 4-là, je les ai achetés, donc j'en ai acheté 3 en juin et 1 en juillet, il me semble. Donc j'ai pas trop fait d'achats en termes de romans, donc je suis plutôt contente. Et je vous expliquerai après pourquoi il y en a un petit peu plus. Le premier, ça a été en juin, la sortie du tome 2 de Nevernight chez De Saxus. Je le voulais pour sa version collector, puisque j'ai le premier tome du coup dans cette version-là. Et que même si j'ai pas encore lu le premier tome, je pense apprécier cette lecture et c'est un titre que j'attendais beaucoup en France. Du coup forcément je soutiens la maison d'édition qui a eu l'idée de le sortir. Voilà, je voulais le lire en anglais et j'attendais vraiment une version française, donc forcément je soutiens quand même, malgré quelques réticences avec la maison d'édition à ce moment-là. Voilà, mais c'est le dernier de Saxus que j'ai acheté du coup. Mais en ce moment, il y a... comment il s'appelle, la mère céruléenne, enfin je suis sûre que vous voyez celui dont je veux parler pour ceux qui disent du young adulte, qui me fait beaucoup envie parce que j'ai l'impression que tout le monde a un coup de cœur pour ce roman. Du coup on est passé rapidement sur Nevernight puisque je n'ai pas lu le premier tome, donc pas grand chose à vous en dire. Par contre je me suis aussi commandé donc Gods of Men le tome 2, donc c'était sa sortie en juin. Et je suis trop contente parce que celui-ci pour le coup j'avais lu le premier tome avec mon amie Amel. Et on avait beaucoup aimé cette lecture, vraiment, à part pour ma part la fin que j'avais trouvée très... vous savez, je sais pas si vous voyez le genre de fin à la fantasy qu'on donne, qui est très explosive, il y en a partout, etc. Ça va très vite. J'avais pas trop aimé cet aspect-là, mais vraiment tout le reste du récit, j'avais adoré les personnages, je les aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, ce tome 2 est vraiment super chouette. Donc voilà, c'est de la fantasy young adulte. Et vraiment, si vous voulez des personnages badass, pas du tout énervants, enfantins, etc., mais qui ont leurs propres défauts et tout, franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé Gods of Men. Et du coup, le troisième roman que je me suis acheté en juin, il était sorti il y a plusieurs mois déjà. Il s'agit du coup de Souvenirs de Marnie, puisque je suis fan de Ghibli, donc je voulais lire l'histoire originale de ce Ghibli-là. Et dans cette merveilleuse édition que savent faire Monsieur Toussaint Louverture, je vous en avais parlé dans ma pile à lire de l'été, je l'ai toujours pas lu. Mais sachez que, petite anecdote, lors de mon tournage de ma pile à lire de l'été, j'ai présenté ce bouquin et au moment de faire ma miniature, quelle idée j'ai eue de vouloir faire une pile de livres sur ma tête, voilà comme ça, et mes livres sont tombés. Et la première chose que j'ai pensé c'est j'espère que Souvenir de Marnie n'a rien, parce que les autres livres je m'en fichais clairement. Sauf que évidemment parmi tous les livres, aucun livre n'a eu quelque chose. Mais le mien est tombé sur le bord de ma bibliothèque, comme ça là, tac. Et ce qui fait que ben il est mort votre pote. Voilà. Je suis dégoûtée. Je suis tellement triste, je l'avais choisi en librairie exprès pour qu'il soit nickel chrome, qu'il soit parfait et là il est tout moche. Mais voilà, du coup Souvenir de Marnie, je vous en avais déjà parlé, donc je ne m'attarde pas non plus trop dessus.
Et le dernier roman que j'ai acheté, il s'agissait d'une commande Gilbert Joseph que j'ai effectuée en juillet, je vous en reparlerai plutôt par la suite. Et donc sur Gilbert Joseph, j'avais un compte tirelire et je m'étais dit que j'allais mettre cet argent à profit pour des lectures que je n'achète pas forcément alors qu'elles me font envie, mais ce sont des lectures assez chères. Et c'est pour ça que là je ne l'ai pas avec moi, il est resté à Reims. Mais j'ai craqué pour Betty parce que Betty c'est un roman que je veux lire depuis un moment, sauf qu'il coûte 26,09 € et c'est vraiment hors budget pour moi pour un roman. Autant je veux bien les romans graphiques et tout, je comprends le prix etc. Mais alors là, moi payer un roman 26 € c'est au-dessus de mes forces. Et dans Betty, on suit donc Betty qui nous raconte un petit peu son enfance qui a été très compliquée et la perte de l'innocence en fait. Et elle va découvrir un petit peu des secrets de famille très sombres. Et donc voilà, j'en sais pas plus, mais je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu à énormément de monde. Il a été primé, je crois que c'est le prix Fnac, je sais pas quoi. Bref, et je trouve la couverture vraiment superbe, j'aime beaucoup le style. Et voilà, c'est vraiment un roman où j'ai un réel feeling avec et que je voulais vraiment lire, mais pas pour 26 €. Donc du coup j'en ai profité de cette cagnotte que j'avais pour me faire ce petit plaisir. Et enfin les 3 derniers romans, livres que j'ai à vous présenter, c'est des livres que j'ai pu récupérer dans une maison d'édition puisque j'ai fait mon stage dans une maison d'édition. Et il y a pas mal de livres qui circulent, des livres des fois libre-service parce qu'il y a trop de stock ou ce genre de choses. Et donc j'en ai récupéré essentiellement 3 et donc j'avais très envie de vous les présenter. Tout d'abord je suis tombée sur Hôtel Castellana, donc ça j'étais trop contente parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette autrice qui est Ruta Sepetys. Je sais pas comment ça se prononce, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. C'est un beau pavé et c'est sa dernière sortie en France, donc chez Gallimard. Et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien et ça fait très longtemps que j'avais envie de tester cette autrice, donc pourquoi pas. En gros, c'est une romance apparemment très poignante puisqu'elle se passe au cœur du régime franquiste, donc en Espagne. J'en sais pas plus non plus, mais j'ai vraiment entendu de très bons retours sur ce livre, il est très bien noté honnêtement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne et je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc dites-moi si vous l'avez lu aussi, je suis très curieuse pour tous les livres que je vous présente. Hein, dites-moi si vous les avez lus ou si vous tentent, parce que j'adore discuter de ce genre de choses. Et le deuxième que j'ai trouvé, il s'agit de L'île des femmes de la mer, donc de Lisa Si. Et Lisa Si, je la connaissais pas vraiment, et c'est ma tutrice qui me l'a recommandé puisque c'est une asiatique qui habite aux États-Unis, je crois. Et voilà, elle écrit beaucoup de bouquins sur la Corée, je crois même, parce que celui-ci, par exemple, se passe en Corée du Sud dans les années 30, et en fait, on suit deux femmes qui se sont liées. Très fort, sauf que la deuxième guerre mondiale arrive et ça va créer beaucoup d'opposition entre ces deux filles. Et j'avais très envie de tester cette autrice parce que il y a pas mal de bons retours sur internet que j'avais lu à ce moment-là. Ça peut être, c'est très dépaysant je trouve comme lecture, ça change clairement de ce que je lis, mais ça entre totalement dans ce que je veux lire maintenant. Voilà, donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir Lisa Si avec celui-ci, et puis si ça me plaît, évidemment je continuerai avec d'autres de ses romans qui sont encore même plus populaires que celui-ci. Et le dernier que j'ai trouvé, ça sort clairement du roman puisque c'est Suis-je hypersensible. Et bon, celui-ci m'a évidemment tapé dans l'œil pour sa thématique parce que je suis un petit peu concernée par ce sujet qui me gâche la vie. Et du coup j'ai jamais rien vraiment lu comme bouquin dessus. Et bon, je me suis dit bah voilà, je vais essayer de tenter ça. Je l'ai pas encore lu, mais apparemment ça apporte pas mal de réponses aux questions des gens qui se pensent hypersensibles et qui ressentent l'hypersensibilité qui malheureusement gâche le quotidien de beaucoup de gens. Du coup voilà, j'étais curieuse de voir un petit peu ce que ça pouvait donner un livre sur ça, même si voilà, je me suis toujours un petit peu refusée de lire ce genre de choses, mais je me dis qu'en même temps ça peut m'aider parce que je rame totalement avec ce problème-là. Et du coup c'est tout pour la partie roman on va dire. Maintenant je vais passer à la partie manga, manga neuf, parce que là durant cet été j'ai quand même fait quelques trouvailles en occasion et je suis contente parce que ces derniers temps je trouvais plus grand chose et c'était un peu la déprime parce que moi j'aime beaucoup
acheter d'occasion, notamment les mangas, parce qu'il y a énormément de choses que je veux lire, mais que voilà, faute de budget, non plus, je peux pas non plus tout acheter. Mais on va commencer par les mangas neufs, j'en ai une trentaine à vous présenter. Du coup, je fais un peu de place là, parce que je suis entourée de livres, c'est terrible. Je ne sais plus, je suis perdue. Alors, bon, on va commencer par ça. Hein. Du coup, j'ai acheté et lu Un été à Tsurumaki, donc de Shinya Komatsu, que je voulais déjà lire depuis quelques temps, parce qu'il a déjà sorti quelques titres qui ont été traduits en France. Et celui-ci, vraiment, a été parfait pour l'été, comme son nom l'indique. Je sais plus si je l'avais présenté, non, je l'avais pas présenté dans la plénière de l'été, parce que je crois que je l'avais pas encore. Mais c'était vraiment hyper immersif, entouré de plantes et tout. Enfin, c'était vraiment très joli et c'est une lecture que je vous recommande fortement. Mais on en reparlera dans un bilan lecture. Là, je vous le présente juste. Mais c'est l'histoire de ce petit garçon qui va avoir un été assez mouvementé entre fées et plantes. Ensuite, toujours dans la thématique un petit peu de l'été, j'ai enfin craqué pour la duologie de Underwaters, donc dans la collection Latitude de chez Kiyun. Ça c'est pareil, j'ai énormément de bons retours sur ce manga, le format est hyper agréable. Et aussi j'avais vu que le tome 2, on ne trouvait plus trop, donc je pense qu'il va être réimprimé, je pense. Mais dans ma librairie, il y avait les 2 tomes, donc je me suis dit bah allez pourquoi pas. En 2 tomes, ça prend pas non plus trop de place ni de temps. Donc du coup dans Underwater, en fait on suit une jeune fille qui va s'évanouir pendant qu'elle est au club d'athlétisme et elle va se retrouver dans un autre monde en fait où vit seulement un vieil homme et un garçon. Voilà, elle est entourée de nature dans un village je crois et on le décrit un petit peu comme une œuvre à mi-chemin entre le voyage de Chihiro et Quartier lointain de Taniguchi, que j'aime, 2 œuvres que j'aime énormément, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Ensuite, j'ai acheté la suite de Aria, donc les tomes 5 et 6. J'ai reçu le tome 7 de la part des éditions Kiyun, que je remercie si vous passez par là. Parce que Aria, c'est vraiment une très chouette œuvre que je déguste, parce que j'ai vu beaucoup de gens être très déçus de voir la fin arriver. Donc j'y vais tranquillement, voilà, je pense que je l'aurai fini pour septembre et je vous ferai un zoom sur en octobre, puisque mes zooms sur sont quand même réservés à des lectures que j'ai adorées ou qui ont été coup de cœur et que je vous recommande à fond. Et Aria entre clairement dans cette catégorie-là, avec de magnifiques éditions, voilà. Mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, concernant le lézard noir, tiens, je prends comme ça vient. Hein. Je complète donc Tokyo Tarareba Girls, donc avec le tome 2 et 3. Le tome 5 sort en septembre, donc je vais compléter avec 4 et 5 je pense en septembre. Donc de Akiko Higashimura, qui est une mangaka que j'aime beaucoup. C'est l'autrice du Tigre des Neiges et de Trait pour Trait. Alors il n'y aura pas Trait pour Trait, le tome 4, dans cette sélection, tout simplement parce que mon libraire ne l'avait pas quand je suis allée en librairie. Donc ce sera pour le mois de septembre, je pense. Mais voilà, j'ai toujours pas commencé, je crois que ça fait quasiment 1 an que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Mais je m'étais dit que je le commencerai quand le Tigre des Neiges sera terminé, histoire d'avoir encore du Higashimura à lire sous la main. Donc voilà, je pense que je vais attendre la fin du Tigre des Neiges pour me plonger dedans. Même si, évidemment, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, mais voilà, je les complète parce que je sais que je vais aimer en fait. Et du coup, toujours chez le Lézard Noir, je commence une nouvelle série qui est en 4 tomes. Donc moi j'ai pris les 2 premiers tomes de Mauvaises Herbes afin de découvrir un petit peu le travail de Keigo Shinzo. Autour de ce titre voilà, qui a été le coup de cœur de beaucoup de monde. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis fan incontestablement du trait. Et voilà, c'est un petit drame autour de l'adolescence, des conditions qu'on peut vivre. Enfin, j'en sais pas tant que ça. Mais en gros, c'est une jeune lycéenne qui se fait très fortement maltraiter par ses parents et elle va fuguer et rencontrer une personne, une inconnue en fait, qui va la prendre sous son aile. Un inconnu même, celui c'est un inconnu.
Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air très poignant comme lecture. Et c'est tout ce que j'aime. Et pour terminer avec le Lézard Noir, j'ai pris leur nouveauté, donc le Rakugo à la vie à la mort, voilà, dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment sur l'animé en fait, qui n'est plus dispo je crois sur les plateformes de streaming légales. Je vais découvrir le manga. Et le Rakugo en fait c'est un art narratif traditionnel au Japon. Où tu racontes une histoire avec une chute, il me semble. Et voilà, c'est tout un art autour de ça et on va suivre quelqu'un qui sort de prison, il me semble. Ouais, voilà, il sort de prison et il veut devenir maître Rakugo, il me semble. Donc voilà, à voir ce que ça veut dire, mais voilà, visuellement j'aime beaucoup. J'ai totalement confiance en ce titre. Ensuite, rapidement, j'ai trouvé le tome 5 de Rainbow, donc voilà, il y a eu une réimpression, donc c'est bon, je les ai tous. Je vais pouvoir commencer cette œuvre qui est visuellement magnifique. J'adore le dessin de ce mangaka, c'est fou. Et donc j'espère que niveau scénario, ça me plaira tout autant. On verra pour la suite. Je me suis aussi... voilà. Vous vous rappelez quand j'avais dit que j'ai arrêté de débuter des séries? Bah j'ai menti. Je débute le Pavillon des Hommes, voilà, qui fera 19 tomes. Le 18e tome là, est sorti ce mois-ci. Le Pavillon des Hommes, voilà, que je vais compléter petit à petit. C'est une œuvre qui, je pense, va beaucoup me plaire, mais qui est assez dense. Et en gros, ça raconte l'histoire où il y a une maladie, je crois, qui touche uniquement les hommes. Et du coup, les femmes doivent prendre le relais sur tout. Et ça remet évidemment en question la place de la femme. Pourquoi la femme était à cette place-là alors qu'elle est capable en fait d'effectuer beaucoup de tâches que les hommes font. Donc voilà, c'est un manga qui a l'air vraiment très intéressant, très riche et bah forcément qui va beaucoup m'apporter je pense. Et voilà, j'en entends honnêtement que du bien. Et donc j'ai aussi craqué sur un one-shot qui est un recueil de nouvelles. Il s'agit du Jardin des Illusions. Alors ça j'ai plutôt craqué pour le dessin parce que j'avais beaucoup entendu parler du dessin de cette mangaka, parce que les recueils c'est pas non plus trop mon truc, enfin ça dépend de comment c'est fait et si... Ça dépend en fait, enfin, il y en a que j'adore et il y en a, je trouve qu'on va pas assez en détail dans les messages, ce qui est le problème en fait des histoires courtes. Bref, ça c'est une compilation de 10 histoires magnifiques. Mais j'espère qu'on aura la chance d'avoir une série de cette mangaka qui ne soit pas donc un recueil. Ensuite, j'ai continué mes achats chez Panini, donc je complète 20th Century Boys avec le tome 8. Pas de tome 7, parce que le seul tome 7 qu'il y a dans ma librairie, il est juste méga défoncé. Il a des taches partout et tout, donc c'est pas la peine parce que c'est quand même des ouvrages qui coûtent 16 €, donc voilà, on va s'en passer. D'ailleurs, j'ai pas le marque-page. Oh, j'ai pas le marque-page. Non, on dit pas que j'ai pas... Ah si, je l'ai, il est là. C'est bon. Bref. Et j'ai aussi pris du coup Banana Fish. Il y a encore un marque-page dedans. Le tome 3, voilà, donc je vais bientôt me procurer le tome 4, plutôt en septembre du coup. Mais voilà, Banana Fish c'est juste excellent et ce tome est génial parce que voilà, il se bonifie par rapport au tome d'avant et j'ai l'impression que voilà, ça a monté vraiment crescendo. Bref, j'ai adoré ce tome et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce manga. Franchement, le succès est mérité. Ensuite, j'ai complété mes séries avec notamment donc, les tomes 3, 4 et 5 de Dans le sens du vent qui, je pense à l'heure actuelle, est un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Je pense que vous le retrouverez dans ma vidéo de mes favoris 2021 en décembre. Mais visuellement, c'est incroyable parce que c'est Akihiri et au niveau du scénario, même si tu sens que la mangaka elle y va à tâtons, qu'elle a pas trop de scénario défini, elle sait pas trop où elle va, je trouve que ça a son petit charme, ça a cette spontanéité dans le récit entre enquête, tranche de vie, découverte de l'Islande avec des paysages juste incroyables. Bref, j'adore Dans le sens du vent. J'ai aussi complété Beastars avec du coup le tome 17 et le spin-off qui fera 3 tomes, donc Beast Complex. Ça je l'ai pas encore lu, ça je l'ai lu, c'est excellent, foncez lire Beastars, c'est
juste incroyable. J'ai hâte de vous en faire une vidéo de ce manga-là qui aborde des thématiques sur la société à travers des animaux qui ont un comportement humain, enfin genre juste c'est génial. S'il y a des fans de Disney Zootopie, lisez Beastars. Ensuite, je me suis procuré aussi une trilogie chez Black Box Édition. Je n'ai jamais commandé chez eux, je n'ai aucun manga de chez eux à part Le Monde de Ran. Et donc j'ai pris Lidl au clair de lune, qui est une lecture apparemment très atypique, donc j'ai hâte de le découvrir. Je pense qu'il va falloir que je me pose pour les lire tranquillement. Mais c'est un petit peu des airs à Alice au Pays des Merveilles, puisque on suit un mec qui fait toujours le même rêve. Et c'est assez étrange ce qui se passe. Apparemment la fin pareil, tu t'interprètes un petit peu comme tu veux. Enfin il y a beaucoup d'interprétations possibles, donc j'ai hâte de lire cette histoire qui m'intrigue franchement, qui est... Voilà, je sais pas si vous captez un petit peu l'ambiance du manga, mais moi ça me fascine, vraiment je suis très très curieuse de le découvrir et ça fait partie des lectures que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Et je me suis aussi procuré donc la réédition d'un Inyo Asano qui ont renommé Nijigahara Holographe. Donc ça pareil, je voulais le lire pendant mon week-end sans ciné, sauf que c'était un livre choisi par quelqu'un d'autre et ma soeur a choisi un autre. Mais ça je pense que je vais très prochainement le lire. Voilà, si ce n'est dans les jours qui viennent en fait. Donc vous l'aurez peut-être dans le bilan de mes lectures du mois d'août. Bon, du coup on a bientôt fini. J'ai acheté en même temps que Le Pavillon des Hommes le premier tome de Yona, Princesse de l'Aube, en me disant que j'allais compléter quelques tomes par mois à chaque fois, sauf que c'est un échec pour l'instant, puisque j'ai d'autres séries à compléter plus urgemment, puis j'ai trouvé des trucs d'occasion, du coup ça a réduit mon budget, etc. Donc je vais attendre un petit peu encore, parce que c'est quand même une série qui fait plus de 30 tomes, donc voilà, c'est quand même un budget... voilà, qu'il faut considérer, mais voilà, apparemment c'est excellent et je pense que ça va beaucoup me plaire. Je sais pas si vous connaissez Bazara, mais apparemment ça s'inspire beaucoup de cette œuvre, qui est aussi une œuvre que j'ai énormément envie de lire, et du coup celle-ci est beaucoup plus accessible puisque disponible à l'achat. J'ai évidemment craqué pour Spiral, donc de Junji Ito, voilà, qui a été réimprimé. Et voilà, j'ai l'impression que du Junji Ito, là, on va bientôt en avoir pas mal en France, puisque donc il y a eu celui-là, il y a eu Jio, il y a eu Tomie qui est sorti donc chez Mangetsu, et un autre qui va sortir, c'est Sunsor, je crois. Bref, moi, manga d'horreur, tout ça, c'est coup-ci coup-ça, soit ça passe pas du tout. J'ai beaucoup du mal avec certains trucs très gore. Pour autant, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Voilà. Généralement, je préfère quand même les trucs très psychologiques. Mais bon, on va tester ça, parce que voilà, c'est un grand mangaka d'horreur. Et du coup, bah, forcément, j'ai très envie d'essayer. Et apparemment, Spiral sont plus accessibles, voire sont meilleurs, selon certains dires. Donc, à voir ce que ça donne. Il est toujours pas déballé. Je n'ose pas. Je le ferai quand je le lirai. Sinon, je me suis évidemment procuré une sortie que je voulais soutenir. Il s'agit de Destination Terra. Là, on est clairement sur du patrimoine, puisque c'est un très vieux manga, donc des années 70, de la SF. Voilà, et j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça très bien. Mais j'ai hâte de voir ce que la suite peut nous proposer encore de plus développer, d'aller plus dans la profondeur des personnages, etc. De toute façon, je vous en reparlerai dans mon bilan lecture, mais c'était vraiment génial, et je crois que le tome 2 sort septembre, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça, c'était un de mes achats de juin. D'ailleurs, j'ai eu un très joli marque-page avec. Voilà, je sais, j'ai aucune idée si vous voyez ou pas. Mais voilà, ce sera la surprise au montage. Et du coup, j'ai craqué pour l'anthologie de Moto Hagio, donc pareil, on est clairement dans les mêmes années que Destination Terra pour ça, pour cette mangaka qui fait partie un peu de la même génération, je crois bien, et on n'a pas vraiment d'œuvre en France d'elle. Il y avait Le cœur de Thomas, mais voilà, pareil, il est introuvable.
Je me suis inscrite à la bibliothèque de ma ville, je ne le trouve pas en fait, je voulais le lire. Du coup, ben, je me suis dit, bah, je vais tester l'anthologie, donc du coup ça regroupe plusieurs petites histoires qu'elle a déjà écrites. Voilà, donc c'est un très joli coffret, franchement, honnêtement. Moi, il est un petit peu abîmé, mais bon, en même temps, j'ai un peu l'habitude de commander des trucs et qu'ils arrivent foirés comme ça. Mais voilà, on s'adapte. Et enfin, je ne l'ai pas sur moi, mais du coup, il faisait partie de mon panier Gilbert Joseph, donc comme je vous disais au début de la vidéo, où j'ai acheté Betty. Et donc, j'ai craqué pour L'homme qui marche, voilà, de Jiro Taniguchi dans cette jolie édition. Pareil, Jiro Taniguchi, j'essaie de le compléter petit à petit parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc avec L'homme qui marche, on rentre clairement dans plus du contemplatif que du narratif, comme j'ai pu lire avec Quartier lointain et Le journal de mon père qu'il faut que je lise très bientôt. Un petit coup d'eau et on passe au manga d'occasion. D'occasion, du coup, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de Don't Fake... Oh, j'y arrive pas. J'y arrive plus, ça y est, ça fait trop longtemps que je tourne. De Don't Fake Your Smile, ce sera une série en 9 tomes, il me semble. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ça. Et puis bon, c'est chez Akata, généralement j'ai pas mal confiance en les titres de chez Akata. Donc voilà, et il me semble que voilà, ça parle pas mal de société avec la place de l'homme, le harcèlement un peu moral que peut subir une fille avec un homme. Voilà, on parle beaucoup de sexisme et très agressif, il me semble. Bref, de toute façon, je vais bientôt les lire aussi, ceux-là. Mais c'est vrai que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Et j'avoue que j'aime beaucoup ces petites couvertures pas mal colorées. C'est vraiment sympa et le dessin a l'air un peu space par contre. Je suis pas sûre que ce soit trop mon style, mais je suis quand même très curieuse de le découvrir. Toujours d'occasion, j'ai pris un lot. Donc j'ai trouvé, alors Don't Fake Your Smile, j'ai trouvé donc les 4 tomes pour, bah je l'ai noté, j'ai trouvé les 4 tomes pour 12 €. Donc ça fait du 4 € le manga, donc c'est plutôt raisonnable sachant que c'est un manga quand même assez récent. Et donc là j'ai trouvé l'intégrale de Eternal Sabbath, ça se dit comme ça, ouais. Puisque je ne trouve pas de lot pour Mars, qui est une autre série de la mangaka. Donc bah voilà, j'ai trouvé ES. Bon, par contre, lui, on le trouve encore, je crois. Le premier tome est absolument mais défoncé, mais en même temps, j'ai payé ces 8 tomes 15 €. Voilà, donc c'était donné. Donc moi j'ai dit ok, je vais tester la série. Et si j'ai un gros coup de cœur pour la série, je les rachèterai neufs pour certains tomes qui sont vraiment très abîmés, notamment le tome 1. Et donc ES, ça parle d'un hacker. Voilà, donc c'est une série plutôt fantastique, contrairement à Mars qui est un shoujo, donc plus de la romance il me semble. Donc voilà, apparemment les personnages sont très charismatiques, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi trouvé d'occasion donc L'homme de la mer qui fait partie des bouquins qui n'ont pu être réédités par... non, pas ça. Qui sont en arrêt de commercialisation chez Pika. Donc voilà, celui-là aussi je l'avais présenté dans ma vidéo pile à lire de l'été. Je l'ai lu du coup et j'ai beaucoup aimé ce manga, voilà, tout en couleur, sur voilà, revenir un petit peu aux origines, se découvrir une passion. Ça parle d'amour perdu, ça parle d'orientation, de recherche de soi, parce qu'on suit quand même une fille qui n'arrive pas trop à trouver sa place. Elle perd tous ses jobs et elle va découvrir un petit peu la plongée sous-marine avec un homme très solitaire. Du coup, ben, c'était top. Et dernier achat d'occasion, est-ce que je vous montre tout là? Parce que genre, j'ai un énorme tas. Non, c'est pas bon. Bon allez, je vous en prends 2. J'ai un énorme tas et j'ai trouvé les 22 premiers tomes, donc sur 29, le 29 sort en octobre, de Moonlight Act, voilà, de Fujita Kazuhiro. Donc j'ai Ghost and Lady dans ma pile à lire de ce mangaka.
Et en fait, c'est une série que je voulais commencer depuis un moment parce que, voilà, je sais qu'elle n'est pas très populaire, que Kazé ne va, je pense, pas du tout la réimprimer, malgré le fait qu'il y a encore un tome à sortir, mais bon, ça n'étonne plus personne. Et bref, et du coup, je comptais m'acheter 3 tomes par mois, sauf que au moment de vouloir passer ma commande sur les 3 premiers tomes, je me rends compte que le tome 2 est introuvable. Je me dis non mais c'est pas possible, c'est pas possible. En juillet, j'ai voulu commencer Happiness, voilà, qui est le dernier Oshimi que je dois lire, qui est un auteur que j'adore et tout, nanani nanana. Et il y a au moins 3 tomes indispo qu'on peut plus trouver. Donc j'espère que Pika va faire une réédition parce que c'est Oshimi et que Happiness, je m'étais dit je garde le meilleur pour la fin et je suis trop dégoûtée d'avoir attendu si longtemps. Bref. Et du coup là ça me fait le coup avec mon Night Act, donc je me dis bon bah tant pis, j'ai plus qu'à trouver un lot d'occasion sur Vinted parce que ça sert à rien que je commence si je suis pas sûre de pouvoir avoir ce tome 2. Et finalement il y a eu une offre donc sur Vinted à 150 €. Je me suis dit non quand même pas, même si voilà ça valait un petit peu, voilà je me suis dit non, 150 € pour 22 tomes c'est pas possible. Du coup j'ai négocié à 120, le mec a accepté et j'avais un porte-monnaie de 50 €. Donc ça m'est revenu à 80 €. Et du coup franchement ils sont en super bon état. Voilà, tu sens qu'ils ont été lus mais honnêtement ils sont nickel. Voilà, j'ai énormément de lecture maintenant puisque 22 tomes c'est pas rien. Mais au moins je vais pouvoir compléter tranquillement, donc du coup sur septembre-octobre je terminerai la série jusqu'au tome 29. Mais du coup je vous ai pas dit de quoi ça parle, mais en gros c'est un shonen, voilà, c'est juste qu'il est pas vraiment très mis en avant et il plaît pas forcément, peut-être par rapport au style de dessin qui est assez particulier, mais qui pour autant je trouve a son charme. Une fois tous les 10 ans et quelques années, un clair de lune bleu vient éclairer de sa pâleur la surface de la terre. Le monde des contes que lisent les petits enfants se trouve alors sans dessus-dessous. C'est pourquoi les anciens se sont réunis et ont choisi d'édicter une loi, une seule, afin de rétablir l'ordre dans l'univers. Cette loi, ils l'ont nommée Moonlight Act. Donc voilà, c'est très lié au conte et tout, et je trouve que ça a l'air super sympa comme scénario, donc j'étais très curieuse de découvrir tout ça. Du coup, on a terminé avec les mangas. Cette vidéo va durer des plombes, j'espère que je vais réussir à la couper. Un petit bonus, je me suis pris le magazine hors série sur Ghibli parce que Ghibli, voilà, je suis toujours très intéressée d'avoir des infos là-dessus. Ghibli c'est tout un univers que j'aime beaucoup et il y a un petit dossier donc du coup sur Aya et la sorcière, donc qui va être le prochain Ghibli, qui me tente mais tellement pas, je suis désolée mais voilà, bref, ça sort trop du Ghibli que je connais, c'est animé d'une manière, voilà, je suis pas hyper fan, mais voilà, il y a un dossier dessus, donc je vais le lire, peut-être que ça va me donner l'envie. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je serais allée le voir, mais si ça pouvait m'hyper un petit peu plus, parce que voilà, je suis pas très emballée, et certains ont lu le livre, du coup, Aya et la sorcière, et m'ont dit que c'était pas folichon, donc en espérant que Ghibli réussisse à faire un truc assez unique. Mais en tout cas, sachez que ça coûte quand même 12,50 € ce truc. Voilà, si j'avais su, je suis pas sûre que je l'aurais payé. Mais bon, les joies de connaître le prix au moment du passage en caisse. Du coup, dernière partie, j'ai 3 BD à vous présenter, donc qui font partie de ce fameux panier Gilbert Joseph, puisque tout ce qui est BD, roman graphique, etc., c'est un univers de lecture qui m'attire beaucoup. J'ai cru que c'était ma mère qui montait. Mais c'est vrai que faut mettre le prix. Généralement, surtout les romans graphiques, c'est entre 20 et 30 €. Et du coup, c'est vrai que c'est un énorme budget et par rapport à mon temps de lecture et à quel point je lis beaucoup et assez vite, j'avoue que moi les mangas ça me convient parfaitement puisque c'est des ouvrages qui vont se lire aussi vite finalement que, voire même moins vite qu'une BD ou un roman graphique selon sa consistance évidemment. Mais du coup, c'est vrai que je pourrais pas assumer de m'acheter plusieurs romans graphiques par mois, donc j'essaie toujours de caser un roman graphique par mois dans mon budget.
je n'y arrive jamais. Voilà. Et du coup là je m'en suis pris trois que je vais lire depuis un moment. Et avec ce compte tirelire, je me suis dit allez c'est bon, je me fais plaisir, c'est l'occasion de pouvoir découvrir des titres que j'arrive pas à m'acheter, à rentrer dans mon budget à chaque fois. Du coup je les ai pas sur moi, mais j'ai pris du coup In Waves, donc qui a beaucoup fait parler de lui chez Casterman. Apparemment c'est un récit très poétique. Voilà, donc je vous disais, il y a beaucoup d'avis positifs autour de ce livre, très poétique sur le deuil, les premières rencontres, etc. En fait, toutes les évolutions que tu vas connaître avec quelqu'un au cours de ta vie. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais, et en même temps, j'ai pas non plus trop envie d'en savoir, puisque je pense que ça va se lire quand même assez vite. Donc voilà. Le deuxième graphique que j'ai pris, il s'agit du Patient de Timothée Le Boucher, que j'ai découvert donc avec Ces jours qui disparaissent l'année dernière, qui a été mon plus gros coup de cœur BD. Vraiment, enfin, même une de mes meilleures lectures de 2020, ça m'avait pris au trip, c'était vraiment incroyable. Du coup j'avais envie de renouveler l'expérience avec Le Patient, du coup qui raconte l'histoire d'une jeune fille qu'on retrouve dans la rue, et quand on va chez elle on se rend compte que toute sa famille a été assassinée. Et 6 ans plus tard on retrouve un personnage survivant à ce massacre. Voilà. C'est tout ce dont je me rappelle en gros, mais c'est un thriller du coup assez psychologique je pense, et je fais confiance à Timothée Le Boucher pour évidemment m'épater avec cette lecture. Et enfin le dernier graphique que je me suis pris, il s'agit de pas n'importe quel graphique puisqu'il a gagné le prix Fauve d'Or de Angoulême 2021, donc il s'agit de L'accident de chasse, qui est un graphique totalement en noir et blanc. Sur un garçon qui doit aller vivre chez son père, je crois. Ouais, c'est ça. Je vérifie. C'est un garçon en fait qui vient de perdre sa mère, donc il doit aller vivre chez son père qui est aveugle. Et pour lui, c'était un accident de chasse, le fait qu'il soit aveugle. Donc voilà, il pose pas non plus trop de questions. Sauf qu'un jour, la police vient chez eux, et c'est à ce moment-là que son père décide de lui révéler un petit peu une partie de son histoire cachée qui a un lien en fait avec le fait qu'il soit aveugle. Et ça a un lien avec un vol à main armée qui s'est passé à Chicago. Voilà, et ça nous parle un peu de mafia, etc. Et il a eu énormément de bonnes critiques, donc évidemment j'avais très envie de le découvrir. Du coup voilà, je suis entourée de livres de part et d'autre. C'est tout pour mon book haul de l'été. C'était très long à tourner. Je vais passer des plombes à ranger tout ça. Et à faire de la place pour... parce qu'il n'y a plus de place en fait. Il n'y a plus de place. Sur ce, voilà, dites-moi si ce book haul vous a plu, ce book haul de l'été. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un book haul par mois ou un book haul par saison, comme ça fait des gros book hauls, ou si vous préférez un book haul par mois. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos préférences. Moi ça m'intéresse toujours de pouvoir vous proposer un contenu qui vous convienne. J'avais parlé aussi sur Instagram de faire aussi peut-être des book hauls en live. Voilà, c'était une idée, mais j'ai pas l'impression que le live ça attire beaucoup de monde. Pourtant, c'est un format que je trouve très spontané et qui me plaît énormément et que je consomme beaucoup. Bref, dites-moi si parmi ces livres que je vous ai présentés, il y en a que vous souhaitez, que vous avez déjà lu, que vous recommandez par rapport à des auteurs que j'ai cités, d'autres livres de ces auteurs-là, ou si t'as aimé ça, ou t'as acheté ça, ni ça. Voilà, bref, je vous attends évidemment en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!